la revue de presse. Et bonjour mon cher Thomas Ranou. Et bonjour Maxime, rebonjour précisément. Mais rebonjour précisément, vous avez raison. Comme tous les week-ends, après le journal de 8h et de 9h, on passe à la revue de presse, cette fois-ci régionale. Et on commence avec le traditionnel point hebdomadaire sur les élections municipales. Ça y est, on ne peut pas y échapper. Oui, on continue le compte à rebours. Plus que 5 semaines désormais avant le premier tour. L'Aisne Nouvelle s'est rendue sur le terrain pour sonder les habitants. Ce qui ressort, c'est que le scrutin ne suscite pas un engouement démesuré. J'irai voter parce que ce sont les valeurs que mes parents m'ont inculquées, mais je ne me reconnais dans aucun candidat. Ça fait des années que je vote blanc, rapporte l'un d'eux. Je ne sais même pas qui se présente. Quoi qu'on choisisse, ça ne changera rien, rapporte un autre. Ce que note le quotidien, et c'est tout le paradoxe, c'est que si de manière générale les Français sont attachés à la figure du maire, qui est d'ailleurs de loin leur élu préféré, selon tous les sondages, eh bien il ne peut souvent rien faire face à leurs préoccupations, puisque les préoccupations sont souvent d'ordre national, à commencer par le pouvoir d'achat. Les enjeux nationaux inquiètent davantage que les élections municipales n'intéressent, résume le journal. Et toujours en lien avec les municipales, il y a une interview à retrouver dans la Provence. C'est celle d'Amine Kessassi, le militant anti-narcotrafic qui a vu son frère abattu il y a près de 3 mois. Ouais, et effectivement, c'est lié aux élections municipales puisqu'il a choisi de s'engager à Marseille aux côtés du maire sortant Benoît Payan. Dans cet entretien, il fait part des menaces qui pèsent sur lui au quotidien, qui émanent bien sûr des narcotrafiquants. Il a d'ailleurs été exfiltré jeudi d'une réunion publique par la police en raison d'une menace d'assassinat. C'est la première fois qu'il y a eu une telle force, une telle précipitation à devoir être amené ailleurs, témoigne-t-il. Ma vie ne tient qu'à un fil. Et pourtant, il refuse de céder à la pression. Je ne me tairai pas dans cette campagne. Je suis là pour apporter des réponses concrètes à un fléau. Je m'engage pour apporter de l'espoir face à un système qui vient pourrir la vie des habitants des quartiers. Bref, un engagement politique sous menace permanente qui illustre à quel point la lutte contre le narcotrafic s'est imposée comme un enjeu central dans la campagne municipale à Marseille. Et du côté de la dépêche du midi, on parle de gastronomie avec une question, mon cher Thomas. Pourquoi l'Occitanie est-elle la région de France la moins touchée par l'obésité ? Ouais, c'est un chiffre que révèle le quotidien du Sud-Ouest. Si le taux d'obésité moyen dans l'Hexagone s'élève à plus de 18%, il n'est que de 15,5% en Occitanie, ce qui en fait le taux le plus faible parmi toutes les régions françaises, juste devant l'Île-de-France. A contrario, la région la plus touchée, ce sont les Hauts-de-France, plus de 22% de taux d'obésité. Selon le journal, les disparités régionales sont corrélées au contexte socio-économique. Et globalement, la région Occitanie est assez largement composée de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Donc c'est un facteur, mais c'est pas le seul. L'autre gros facteur, c'est la culture régionale. Les habitants du Sud privilégient assez largement l'huile d'olive, les fruits et les légumes par rapport à d'autres régions, comme le Nord, justement, on privilégie plutôt le beurre ou les pommes de terre. Et un dernier point, c'est que l'Occitanie bénéficie d'une organisation de soins particulièrement structurée pour lutter donc contre cette pathologie qu'est l'obésité. On retrouve différentes structures dans la région qui intègrent un suivi médical, diététique et psychologique qu'on ne retrouve malheureusement pas dans d'autres régions de France. Et on finit avec un témoignage à retrouver dans les pages de Ouest France, c'est celui du Français Nicolas Gilou. Il est magistrat à la Cour pénale internationale et a fait partie des juges sanctionnés par l'administration Trump à cause d'enquêtes ou de décisions qui ont déplu justement à la Maison-Blanche. Ouais, lui en l'occurrence, c'est parce qu'il a autorisé l'émission de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Résultat, sa vie a été chamboulée. Tous ses comptes avec des sociétés américaines ont été clôturés, Airbnb, Amazon, Uber, PayPal, une liste non exhaustive évidemment. Cela revient à vif comme dans les années 90 selon lui. Je suis devenu un cobaye du déficit de souveraineté européenne, déplore-t-il. On ne peut pas rester dans une espèce de soumission heureuse ou de servitude volontaire. Soumission heureuse et servitude volontaire, ce sont de belles expressions, ça c'est sûr. Merci beaucoup Thomas Ranou, qu'on retrouve donc tous les week-ends pour la revue de presse nationale et régionale, après le journal de 8h et de 9h.